Alors, on refait donc cette question-ci, mais que la partie B, évidemment. Donc, si pour la partie B, on va à nouveau calculer, juste récupérer le dessin, je n'ai pas envie de m'embêter à le refaire, euh, ceci. Bon, je vais quand même devoir le refaire parce que je vais faire un peu différemment. C'est l'intérêt. Donc, ceci, je vais le récupérer. Voilà. Donc, imaginons maintenant qu'on place l'axe des x de la même façon. Ça, souvent, on va faire le même choix pour tout. Mais qu'on ait décidé de mettre l'axe des y comme ceci. Donc, je peux faire comme ceci, ça marche mieux. Voilà. Donc, on a les y ici, on a les x là. Ben, on n'aurait pas trouvé la même formule. On aurait aussi commencé en 0, donc c'est bien, on aurait bien la hauteur jusque 12, parce que le rayon serait en 6. Je vais juste montrer qu'on peut arriver à la même solution de manière totalement différente en termes de choix de dessin. Donc l'idée ici, maintenant, il faudrait trouver, mais c'est quoi la fonction ici, au-dessus. Donc si on oublie la partie qui est là, hein, ça on oublie pour l'instant. Donc c'est quoi la fonction qui est ici? Ben, cette fois-ci, j'ai un cercle, mais le x était déplacé de 6 à la droite, donc j'ai x moins 6 au carré, plus y carré qui vaut 6 au carré, le rayon carré. Donc c'est x carré plus y carré vaut r carré, mais ici le x a bougé de 6 à la droite, donc je me rappelle que je dois faire un moins 6 au niveau de la translation pour de 6 sur la droite. Mais ça veut dire en tout cas que y carré, donc f de x carré, ça vaut y carré, et ça vaut 6 au carré, donc 36, je vais marquer 36, moins x moins 6 au carré. Donc ça vaut quoi? Ça vaut 36 moins x carré. Alors x carré, voilà, déjà le moins ici, ça fait moins 2 fois x fois 6, donc ça fait moins par moins, ça fait plus 12x. Et moins 36. Donc je vois que ces deux-là directement peuvent se simplifier. Et donc on trouve une autre fonction, cette fois-ci, qui est moins x carré plus 12x, ou je marquais 12x moins x carré. Bon, je vais marquer ça, je vais marquer 12x moins x carré. Donc c'est la fonction en fait qui est ici. Ouais. Elle va être définie entre 0 et 12. Donc en 12, ça fait 144 moins 12, ouais, ça fait bien 0. Et en 0, elle fait bien 0 aussi, donc ça a l'air d'être pas mal. Le sommet étant quoi enfin, entre les deux, donc c'est correct. Les deux racines sont 0 et 12. Je pourrais marquer 12 fois x. Enfin, voilà, ça marcherait. Ouais. Ben, x moins, ça marche. Bref, qu'est-ce qu'on va faire nous? On veut que le volume, bon, pour h, euh, pour 0 compris, ouais, pour h compris entre 0 et 12, je vais faire tout d'un coup. Donc v de h, c'est quoi? C'est pi intégrale de 0 à h, hein, c'est ça qu'on veut obtenir, volume pour moteur de h, de quoi? De 12x moins x carré dx. Ça, c'est notre fonction euh, qui décrit le demi-cercle au-dessus là. Donc, ça fait quoi? Ça fait pi. Ici, je vais avoir 12x carré sur 2 moins x cube sur 3 entre 0 et h. Donc, ça fait quoi? Ça fait pi qui multiplie 12h carré sur 2, ça fait 6h carré, moins h cube sur 3. On a ça ici. Et c'est exactement en fait la réponse qu'on avait trouvée. J'avais un 6, c'est ça. Donc 6h carré moins h cube sur 3. Et on a bien 6h carré moins h cube sur 3. Donc pour h qui vaut 4 mètres, eh ben, on avait de 4. Donc c'est là qui vaut pi fois 6 fois 4 au carré moins 4 au cube sur 3. Donc ça fait pi qui multiplie 4 fois 4, 16 fois 6. Ça fait 70. Non. Voilà. Écoutez, je vais faire sa calculatrice, je ne vais pas m'embêter.
Donc si je fais 6 fois 4 fois 4, moins, c'est 96, 4 au cube divisé par 3, et je vais faire fois pi, je ne vais pas marquer tout ça. Fois pi, on obtient bien 234,6, donc plus ou moins 235 mètres cubes. Si on fait maintenant h qui vaut 7, ben 1 V de 7, ça fait pi multiplie 6 fois 7 au carré moins 7 au cube sur 3. Je fais cet exercice, donc je fais 6 fois 7 fois 7 moins 7 au cube. Divisé par 3. Je fais fois pi. Et j'obtiens 564 plus ou moins. Donc c'était bien ce qu'on avait aussi mètre cube. Et si h vaut 12, hein, si tout est rempli, c'est-à-dire en fait donc réservoir rempli, hein. Donc, même calcul, ça vaut pi fois 6 fois 12 au carré moins 12 au cube sur 3. Donc je fais 6 fois 144 moins 144 fois 12 divisé par 3, c'est 288. Si je fais fois pi maintenant, j'obtiens 900, quasiment 905 comme on avait avant. Voilà, c'était juste un petit point en plus pour montrer qu'on peut le faire de deux façons différentes. Celle-ci, il faut se rappeler un petit peu de comment jouer avec les transformations des fonctions dans le plan, donc les translations de fonctions. On va la translater de 6 à la droite, donc on fait x moins 6 au carré et on garde le x carré plus y carré égale r carré. Et on voit dans ce cas-là, on a directement une solution qui est un peu plus simple en termes de calcul. Voilà. Mais les deux réponses sont tout à fait correctes, donc vous choisissez vraiment votre façon de faire, comme c'est comme ça. Donc ça, en fonction de votre dessin, vous allez arriver à une solution soit comme ceci, qui a l'air plus compliquée au départ que celle-là, parce que celle-ci est centrée en... Pardon. Parce que celle-ci est centrée en 0. Mais on se rend compte en fait que voilà, les deux sont tout à fait valables comme raisonnement. Voilà, bon travail, à vous.